Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire concernant votre vie amoureuse pour le mois de mars 2024. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On a deux cartes. Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on a la carte chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, peut-être que pour certains scorpions, vous attendez de rencontrer l'âme sœur, ou alors vous attendez... peut-être pour certains le retour de quelqu'un, puisqu'il est question d'attente, vous attendez qu'une relation se concrétise. On vous dit que cela vaut la peine, que la synchronisation divine est à l'œuvre. Vous allez recevoir des signes, il va se passer des choses qui vont vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Et on a la carte de la chimie, une forte attraction entre vous et quelqu'un d'autre. Je vais prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors on a deux messages. On a l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ça me fait penser à la carte de la chimie et de la forte attraction magnétique que vous allez ressentir pour quelqu'un et que quelqu'un va ressentir pour vous. Et on a la carte des miracles. Magnifique. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On vous dit là les scorpions que vous êtes sur le bon chemin dans votre vie sentimentale. Que de belles choses vont se produire. Que pour certains vous allez faire la rencontre de vos rêves ou concrétiser la relation que vous souhaitez. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit sur vos amours, les scorpions? On a le 3 d'épée, un deuil. Derrière, on a le 8 de pentacle et on a le fou. Ouais. Vous prenez un nouveau départ, les scorpions, vous en terminez avec une douleur, une souffrance, vous laissez ça derrière vous, vous avancez ou alors vous êtes en train de le faire, hein, cela vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie là, hein. Et je pense pas que sentimentalement. Alors à la coupe, on a la reine de bâton et on a l'as de pentacle. Derrière, on a le 6 d'épée, le 8 d'épée. Pour moi, vous vous libérez. Alors, vous vous libérez, vous évoluez. Avec le 6 d'épée, on voit vraiment que vous retournez à bon port. Hein. Vous allez retrouver le bonheur. Le soleil va refaire son entrée dans votre vie. Vous allez vous libérer, c'est avec le 8 d'épée, peut-être de certaines contraintes que vous aviez. Je vous l'ai dit, je pense que ça change aussi dans votre vie d'une manière générale, pas que sentimentalement. Il y a des choses positives qui arrivent. La reine de bâton nous parle, elle nous parle de magnétisme, elle nous parle de séduction, elle nous parle aussi d'indépendance. Et on a l'as de pentacle, ici on nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui se concrétise dans la matière. Vous allez voir le résultat. On peut nous parler aussi d'un engagement. Parce qu'avec les pentacles, on est vraiment dans le concret là. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc pour les scorpions.
Alors, on a le roi de Pentacle, on a la grande prêtresse et on a voilà, le soleil, de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Oui, pour moi, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Retrouver un équilibre dans votre vie, aussi au niveau matériel. J'entends beaucoup ça. La fin de certaines contraintes. Et je vous sens, vous allez prendre soin de vous, prendre le temps, être conscient que tout vient à point, qui sait attendre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de Pentacle, on est beaucoup dans les pentacles, on est beaucoup dans le concret là. Hein. On a le 2 d'épée, on a le 10 de Pentacle. On a le 3 de coupe qui nous parle de festivité. On a l'as de coupe en plein centre de votre jeu. Waouh! Ouh, le valet coupe. Un bon mois de mars en perspective. Hein. Le 4 de bâton. Eh ben... Le 5 de pentacle. Ouais, on sort du manque ici. Hein. Et on a le 6 de bâton. Il y a de belles victoires, de belles réussites pour vous au mois de mars. Alors... Ici, le 2 d'épée, peut-être que vous êtes en train d'améliorer quelque chose dans votre vie. Par exemple, pour les couples, on était peut-être très centré, boulot, tout ça. Et là, il y a comme un renouveau, on retrouve du bonheur. Il y a des choses qui se concrétisent aussi au niveau professionnel et matériel. Et forcément, ça a un impact très positif sur votre vie. Le 3 de coupe, il y a peut-être aussi... des festivités, des rencontres, des amitiés qui se nouent. Et là, l'as de couple en plein centre, on nous annonce un nouveau départ dans les émotions, dans les sentiments. Ça peut être ça peut être une idylle naissante, ça peut être le fait de retomber amoureux, de tomber amoureux tout court. Et là, cette fois-ci... Alors, je vais recouvrir, hein. Il y a ce 5 de pentacle qui est là, mais pour moi, il y a une victoire par rapport à ça, justement. Donc, c'est soit vous vous libérez de certaines contraintes matérielles que vous aviez, certaines difficultés matérielles que vous aviez. Pour d'autres, vous sortez d'une période difficile. Vous avez fait le deuil d'une ancienne histoire qui aura été très douloureuse, dans laquelle peut-être vous avez vécu du rejet, de l'abandon. Et pour moi, il y a une belle victoire par rapport à ça. Le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité au sein du foyer, c'est le couple heureux. On peut nous parler aussi par exemple de mariage, de fiançailles, hein, avec le 3 de coupe ici. Il y a peut-être pour ceux qui sont en couple des projets de mariage. Alors, on va recouvrir tout ça. Avec le 6 de bâton, on termine sur une magnifique carte, une belle victoire. De toute façon, votre jeu est vraiment très lumineux. Allez, alors je vais recouvrir le valet de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le valet de pentacle? Pour moi, ça passait aussi... On a la carte de la lune. Et on a l'as de pentacle. C'est comme si vous découvriez quelque chose. Soit, je sais pas, quelque chose que vous avez en vous, que vous n'aviez pas vu. La force, l'as de bâton. Eh ben, dis donc, le 8 de bâton, le roi de coupe. Le tirage des balances était très bon. J'avais dit c'est pour l'instant le meilleur tirage. Je pense que ça va plutôt être vous, là, les scorpions, parce que c'est vraiment magnifique. C'est comme si vous découvriez de quoi vous êtes capable. Vous arrivez à tirer profit de votre expérience passée. Vous comprenez davantage. Et pour moi, il y a vraiment plein de choses qui se règlent. Parce que le 10 de pentacle, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement à tous les niveaux. Je pense aussi que ça passait par là, les scorpions. C'est que vous aviez besoin de vous sentir parfaitement en sécurité dans votre vie, de vous sentir épanoui dans vos activités, dans ce que vous faisiez. Ce qui n'était peut-être pas le cas jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 d'épée?
on a le jugement. Derrière, on a le 4 de pentacle et on a le 3 de bâton. C'est comme si, ouais, c'est comme si vous aviez une révélation. Que vous compreniez davantage. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de pentacle? Là, c'est vraiment très personnel. Hein. Sur le 10 de pentacle, c'est-à-dire que si vous découvrez quelque chose, vous découvrez quelque chose vous concernant, sur vous, sur ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 de pentacle? On a la carte des amoureux. Et derrière, on a la grande prêtresse. Vous prenez votre temps. Pour certains, il y a peut-être voilà, une rencontre ou alors une relation qui vient tout juste de se faire ou alors quelque chose mais qui reste un peu, c'est-à-dire on n'habite pas ensemble, il n'y a pas eu de projet vraiment. J'ai le sentiment que vous attendez d'être tout à fait prête. Ouais, vous prenez votre temps. Sur le 3 de coupe, on a le 7 de bâton. Ouais, derrière, on a la carte de la justice, la tour, l'as d'épée. Le 8 d'épée. Vous êtes remis en question, là, les scorpions. Le 7 de bâton, le 3 de coupe. Vous avez réussi quelque chose, mais vous avez maintenu le cap en restant tel que vous étiez. Sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de coupe? On a le 9 de pentacle. Alors, pour le moment, je pense que vous vous dites, par exemple pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui ont quelqu'un mais c'est pas vraiment concrétisé, vous attendez vraiment, oui, d'être prêt, de vous sentir prêt, de vous sentir bien, parce que là, il y a peut-être encore une certaine crainte, une certaine peur de l'autre, la peur du rejet, par exemple. Vous ne voulez pas y aller trop vite. Sur le valet de coupe, on a la reine de pentacle. Ouais, vous prenez soin de vous avant tout. Sur le 4 de bâton, sur le 4 de bâton, on a le cavalier de coupe. C'est très bien, vous ouvrez vraiment au niveau du cœur là. Pour certains, bon, il y a une rencontre, mais vous prenez votre temps. Une rencontre qui est annoncée, mais vous prenez votre temps. Sur le 5 de pentacle, c'est vous qui choisissez là. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Donc vous y allez à votre rythme. Sur le 5 de pentacle, on a l'as de pentacle. Ok. D'abord remettre de l'ordre dans votre vie et là c'est ce qui se fait. Il y a peut-être tout qui va venir en même temps. D'ailleurs, ouais, la carte de la tempérance. Vous voulez que ça soit fluide, vous voulez que ça se passe bien. Vous voulez pas vous engager dans une relation amoureuse. Alors dans une nouvelle relation amoureuse où vous vous engagez davantage auprès de votre partenaire avant de voilà d'être parfaitement à l'aise dans les autres domaines. Vous voulez prendre le temps aussi pour les célibataires de trouver la bonne personne. Vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Enfin réfléchir. Non, ça vient tout seul à vous d'ailleurs. Sur le 6 de bâton, on a l'as d'épée. Vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Les choses s'accélèrent dans votre vie. Alors, il y a peut-être aussi le diable, la tour. Ok. Et le 2 de coupe.
Non, vous avez besoin d'être parfaitement remise de votre passé là. De ce qui a été toxique, de ce qui a été douloureux pour vous. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur. C'est un beau tirage, hein. Allez, pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on nous parle d'une énergie féminine. On a une invitation derrière, donc peut-être qu'on va vous faire la cour. Alors après, ça peut être la personne en face de vous qui n'est pas prête. Hein? Les énergies peuvent être interverties. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mars 2024. À la coupe, on a la cigogne et on a la carte des enfants. Oui, on attend pour les projets, pour tout ce qui est projet de grossesse, projet de mariage. Ouais, l'inconstance et les blessures. Pour certains scorpions, vous attendez après quelqu'un qui ne se sent pas prêt. On vous dit, cela vaut la peine d'attendre, ça va venir. Pour certains scorpions, vous attendez de l'engagement. On a la carte du pacte qui est tombée. Donc il y a bien une union. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les scorpions. Alors derrière, on retrouve la carte du féminin. On a les parents, on a la chance. On a la clé. Ok, les amants, la lumière, le break. Bon, il y a peut-être pour certains scorpions des... C'est peut-être ça d'ailleurs que vous attendez. Tout va bien, vous êtes posé, vous voulez agrandir le foyer. Alors on a la carte profit, on a les perturbations et on a la porte. Oui, oui, je le disais, ça ressortait beaucoup, hein, le côté matériel. Donc pour moi, il y a eu... peut-être des soucis à ce niveau-là, des inquiétudes à ce niveau-là. On voit que c'est plus le cas avec la carte de la porte. On a les divertissements. Alors à cette même place, on avait le 3 de coupe. On a la carte du labyrinthe. On a le oui. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. On a la trahison. On a l'invitation. On a la carte de l'amitié. Alors pour certains scorpions, il y a peut-être aussi quelqu'un qui veut revenir dans votre vie ou peut-être quelqu'un qui peut-être avec qui ne s'est rien passé parce que la relation a été avortée avant même d'avoir commencé. Ça peut être quelque chose comme ça, quelqu'un qui revient vers vous. Mais j'ai le sentiment que c'est vous avez vraiment envie de prendre votre temps. Que tout soit clair, que tout soit fluide, d'avoir retrouvé un équilibre, de faire votre vie aussi, de rencontrer de nouvelles personnes, de lier des amitiés. Sur la carte du divertissement, on avait le 3 de coupe tout à l'heure, donc on nous parlait un peu de ça. Allez, sur la carte profit et perturbation. On a le chemin. Et derrière, on a le masculin. C'est marrant, parce que derrière, on a le féminin et là, on a le masculin. Sur la carte de la porte, on a les outils. Derrière, on a le break, l'emprise, la lumière. Ouais.
Alors, je continue sur les divertissements. On a la croix. Et on retrouve le masculin. On a les projets et le piment. Alors pour moi, c'est soit vous attendez que quelqu'un soit prêt, peut-être quelqu'un qui pour le moment n'est pas sérieux, ne fait pas de projet, etc. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire vous voulez y aller doucement, vous voulez profiter de la vie, parce que ce qu'il y avait avant n'a pas été facile, ça a été douloureux, vous voulez vous amuser. Pour les couples ici, il est question de sortir de difficultés matérielles, de passer davantage de temps ensemble, de s'engager davantage. Mais là aussi, voilà, on prend le temps. Sur la carte du labyrinthe, peut-être aussi que vous avez besoin de savoir vraiment ce que vous voulez, qui vous voulez, quel genre de relation vous voulez. On a la plume. Vous avez besoin, ouais, je pense que vous avez besoin de légèreté là, les scorpions. Hein. Ouais, retrouver un équilibre intérieur, hein, une paix intérieure. Hein. Sur la carte de la trahison, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le piment. Et sur l'invitation et l'amitié, on a les masques. Et on a le déclic. Ouais, donc soit vous êtes... On peut nous parler d'une relation là, légère, amicale, dans laquelle on ne prend pas la tête, qui va évoluer. On va avoir le déclic pour l'autre. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction. Soit c'est vous qui avez besoin d'avoir ce déclic, soit c'est l'autre en face de vous. Hein. Vraiment, là, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. L'équilibre. Attention aussi à ne pas jouer au jeu du chat et de la souris. Hein, parce que on parle de trahison. J'ai la carte de la jalousie, la carte de la crise. C'est pas... Voilà quoi. Il y a peut-être des énergies toxiques, des comportements à laisser derrière vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Pour les scorpions, pour le mois de mars 2024, un dernier message pour vous les scorpions. Lâche prise et suis ton cœur. Et on a la carte de l'union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur Terre. Voilà, c'est ça. On nous parle bien de couple ici, d'union avec quelqu'un. Il est question, après, de se sentir prêt. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager et de vous abonner, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, vous pouvez aller voir aussi votre guidance générale ainsi que les guidances de vos autres signes ascendant lunaire et vénusien. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse. À très vite les scorpions.